Coucou et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les livres que j'ai envie de lire cet été. Alors j'ai pas envie d'appeler ça une vidéo pile à lire puisque je ne tiens jamais mes piles à lire, c'est une catastrophe, soit je finis toujours par ne lire aucun livre qui était dedans, soit je n'en lis qu'un ou deux et c'est vraiment dommage puisqu'il y a toujours ce sentiment d'échec à la fin. Donc là j'ai vraiment envie de le prendre de manière un peu plus soft et de me dire voilà, c'est juste les livres que t'as envie de lire, si tu les lis pas, bah c'est pas grave, si t'en trouves d'autres sur le chemin, c'est pas très grave non plus. Et donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous plaira et que ça pourra vous donner quelques idées. Le premier livre que j'ai envie de lire cet été, il s'agit de The Astonishing Color of After de Emily Pan ou Pan, je sais pas comment on prononce son nom. Et donc ce livre m'a été offert par Isor du compte The Power of Books, donc je vous conseille vraiment d'aller la suivre puisqu'elle est trop sympa. Et ce qu'elle fait c'est magnifique. Et donc j'en sais pas beaucoup sur cette histoire à part le fait qu'elle va traiter de beaucoup de sujets comme la famille, l'identité, les maladies mentales et le deuil, tout ça à travers une dimension artistique, enfin je crois. Et donc je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé et que c'est très touchant, donc j'espère être touchée moi aussi. Je pense que celui-ci je vais l'emmener en Espagne puisque je vais pas en emmener beaucoup en vacances. J'ai très peur d'abîmer mes livres, mais celui-ci j'ai vraiment envie de le lire, voilà, dans un cadre assez sympa. Et j'ai très hâte de vous en parler. Le prochain livre, je crois que je l'ai depuis assez longtemps puisqu'il me semble vous l'avoir présenté dans un book haul au mois d'octobre ou novembre, je sais plus. Et donc il s'agit de The Secret History de Donna Tartt, dans lequel on va suivre l'histoire d'étudiants, et parmi ces étudiants il va y avoir un meurtre. Et donc c'est une ambiance assez dark academia à ce que j'ai compris. Je sais que c'est pas forcément la bonne période de l'année pour lire ce genre d'histoire, mais je sais qu'il est assez gros et j'aurai pas forcément le temps de le lire à part pendant les grandes vacances. Donc j'espère que je vais aimer. Je crois que c'est un peu pareil que If We Were Villains que j'avais vraiment adoré. Donc je me fais pas trop de soucis. Je sais que celui-ci est sorti avant, mais ben voilà, j'espère qui me plaira, je me répète beaucoup. Les prochains livres, je les ai pas en version papier puisque je les lirai en livre audio ou en e-book cet été. Et donc le premier, il s'agit de Cemetery Boys de Hayden Thomas, dans lequel on va suivre un homme trans qui veut prouver son identité de genre à sa famille, qui est assez conservatrice à ce que j'ai compris. Et donc pour ça, il va essayer d'invoquer un fantôme, un esprit dont il va avoir du mal à se débarrasser. Vous le savez peut-être, j'ai beaucoup aimé Lost in the Neverwoods de Hayden Thomas, donc ça m'a tout de suite donné envie de découvrir ses autres œuvres. Cemetery Boys me fait envie depuis pas mal de temps, depuis qu'il est sorti en fait, et j'ai entendu que du bien sur ce livre. Donc voilà, encore une fois j'ai super hâte de le lire et de vous en reparler. Le prochain je le vois sur pas mal de chaînes et c'est le préféré de beaucoup de personnes. Il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid si je me trompe pas. Et donc dans cette fiction historique on va suivre le personnage d'Evelyn Hugo dans sa vie avec ses 7 maris successifs. Il paraît que c'est vraiment un roman poignant, super bien écrit, en gros juste trop bien, et donc moi il m'en faut pas plus pour me convaincre. J'ai vraiment envie de le lire. Je crois que c'est la même autrice pardon, que Daisy Jones and the Six, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, je crois que je vais le dire pour tous les livres, mais il me fait trop envie. Le prochain livre / trilogie que j'ai envie de lire cet été, il s'agit de City of Ghosts de V.E. Schwab. On va suivre Cassidy Blake, qui est une jeune fille qui a vécu une expérience de mort imminente, et depuis qu'elle a vécu cette expérience, elle peut voir les fantômes. Et elle peut aller dans une sorte d'entre-monde qui se trouve entre le monde des vivants et le monde des morts. Je suis une très grande fan de V.E. Schwab depuis que j'ai lu Shades of Magic et Vicious, donc j'ai vraiment envie de lire tous ces livres. Et là je me suis dit que c'était l'occasion de non pas lire seulement le premier tome, mais de lire la trilogie de Cassidy Blake, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. J'ai pas envie de laisser traîner cette saga et là je me dis c'est l'été, c'est l'occasion de bien prendre le temps de la lire en entière. On continue sur notre lignée V.E. Schwab puisque le prochain livre il s'agit de The Invisible Life of Addie LaRue. Je l'ai trouvé en livre audio sur Scribd, donc j'ai pas envie de l'acheter en français puisque de base je voulais le lire en anglais, mais en même temps j'ai pas trop l'argent pour l'acheter en anglais, donc là je trouve que c'est le bon compromis. Et dans cette histoire on va suivre le personnage de Addie qui a passé un pacte avec le diable afin de devenir immortelle, sauf qu'en contrepartie, toutes les personnes qu'elle rencontre l'oublient instantanément une fois qu'elle
sort de leur champ de vision. Et sauf qu'à un moment, elle va rencontrer une personne qui va se souvenir d'elle et c'est là que tout va commencer. Pareil que pour City of Ghosts, cette histoire me fait envie parce que c'est V.J. Schwab qui l'a écrite et j'ai envie de lire tous ses livres. Tout le monde en parle, il est sorti récemment en français aussi, donc il y a beaucoup d'avis qui ont popé, des avis aussi bons que négatifs. J'ai vraiment envie de me faire mon avis et j'espère que ça va fonctionner. Après, je pense que je suis assez bon public, donc je me fais pas trop de soucis. Ensuite, j'ai pas grand chose à dire sur ces livres-là, puisque c'est une fin de série que j'ai envie de lire. Il s'agit de Three Devious, enfin la fin de la saga Three Devious de Maureen Johnson. Alors, Three Devious et The Vanishing Star, les 2 premiers tomes ont été des coups de cœur, donc je m'attends aussi à des coups de cœur de la part de ces 2 derniers livres, qui sont The End on the Wall et The Box in the Woods, je crois. Je suis désolée pour mon accent, c'est une véritable catastrophe. En tout cas, ouais, je serais un petit peu déçue, ce serait un petit peu dommage de finir cette saga sur une mauvaise note si jamais c'était pas des coups de cœur ou alors même l'opposé. Donc à voir, j'espère. Je suis un peu stressée parce que c'est à chaque fois pour ça que je finis pas mes sagas, c'est juste parce que j'ai peur de la fin. Ça vaut pour tout, pour les séries, pour les films. J'ai beaucoup de mal à finir les choses parce que j'ai peur de rester avec un mauvais goût dans la bouche et que ça entache la première partie, genre que je me dise oui finalement Three Devious, voilà dans l'ensemble que ça entache la mémoire, on va dire, ma mémoire de cette saga. Donc à voir, j'ai très peur. Et je vous tiens au courant. Pour finir, les 3 derniers livres que j'ai envie de lire cet été sont des livres de Neil Gaiman. Donc depuis que j'ai regardé Good Omens sur Amazon Prime, ça m'a donné trop envie de découvrir les autres, tous les livres de Neil Gaiman en fait. Je sais qu'il faudra que je lise Good Omens aussi. Mais là, dans l'immédiat, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Et donc parmi ces livres, il y a Stardust, The Graveyard Book et Norse Mythology. Donc dans Stardust, on va suivre l'histoire d'un garçon, enfin d'un jeune homme qui est très amoureux et donc pour obtenir la main de cette jeune femme, il va lui promettre de lui ramener une étoile tombée du ciel. Dans The Graveyard Book, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Nobody Owens et suite à la mort brutale et tragique de ses parents, il va être adopté par des occupants d'un cimetière. Et pour Norse Mythology, je vous avoue que j'en sais absolument rien. Ça doit être de la mythologie nordique, mais à part ça, j'en sais absolument rien. Donc voilà, c'était tout pour ma petite sélection. J'espère que ça vous a plu et encore une fois que ça a pu vous donner quelques idées. Je suis désolée pour cette vidéo un peu brouillon. J'ai du mal à me remettre à filmer après une période comme ça où je filme plus. Je crois que là ça fait 2 semaines. J'ai toujours du mal à me reposer devant la caméra et de me dire maintenant tu causes toute seule. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc il faut que je reprenne l'habitude tout simplement. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu certains de ces livres, si vous ont plu ou pas. Et aussi à me dire quelle est votre sélection pour cet été. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!